Le Seigneur des Seigneurs. Il a fait grâce qu'on se retrouve dans le train de la vie. C'est vraiment pas pire grâce, on ne l'a pas mérité. On n'est pas mieux que les autres, mais c'est le choix divin. C'est l'amour de Dieu manifesté. Il t'aime tellement qu'il a voulu que tu fasses partie de ceux-là, oui, qui sont dans ce train. Dis à ton voisin, c'est par pire grâce. Il ne faut pas frapper la poitrine. Mais pense aussi aux autres. Ouvre la fenêtre. Appelle ceux qui sont dehors. Afin qu'ils viennent se joindre à nous. C'est un message fort, un message puissant. Il faut prendre ça à la légère. Si Dieu peut utiliser des enfants comme ça dit beaucoup. Tellement qu'il utilise parfois les vieux, on dit, ah bon, ils ont intérêt de dire ça parce que ce sont des pasteurs. Mais au moins, lui, il n'est pas pasteur. Mais Dieu est passé par lui pour nous transmettre ce message. Saisissez-les, méditez sur et appliquez-les. Jésus revient bientôt. Merci. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous restons debout parce que c'est dans mes habitudes. J'aime bien lire la parole de Dieu debout parce que nous honorons le Seigneur. Jésus-Christ est la parole. La parole, c'est Jésus. Si Dieu vous a donné la santé des pieds, alors mets-toi debout. Nous sommes dans Josué. Dans l'Ancien Testament, il ne faut pas chercher dans le Nouveau Testament. Ça arrive. Hein? Chapitre 1. Parce que nous parlons de l'année de la reconquête, conquête ou reconquête. Donc c'est le thème de l'année. Nous continuons dans la même lignée. Josué, chapitre 1, à partir du verset 1er. Vous y êtes? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter par là. Dimanche passé, le pasteur Charlemagne nous a vraiment énormément bénis par les messages que nous avions reçus. Et l'Église a disposé tout un site vraiment pour faire de nous des bons étudiants de la Bible. Parfois, lorsque l'enseignant, le prédicateur donne les messages, il y a des choses parfois qui nous échappent. On est tellement captivé par les messages, parfois on n'a pas le temps d'écrire, certains versets nous échappent. Mais après le culte, on met les messages sur le site, juste pour te permettre de ruminer, parce que nous sommes des ruminants. Hein? Donc, prendre ton temps, écouter, réécouter, et en faire vraiment ta viande à toi. Hein? Parce que Jésus a dit que ce pain, c'est mon corps. Amen. Hein? Prenez-en et mangez. Très important. Et la parole, c'est Jésus. Lorsque nous écoutons la parole, nous mangeons la chair de Jésus. Très important. Amen. Dis à ton voisin, très important. Ne pense pas qu'on va tuer Jésus, prendre la chair, mettre dans une marmite. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre le langage biblique. Manger la chair de Jésus, c'est seulement manger la parole, recevoir la parole. Et c'est une viande qui a tellement des ingrédients surnaturels et tu ne peux jamais manger cette viande et rester esclave en Égypte. Lorsque Israël a mangé, il est sorti. Et il devrait manger debout parce qu'après avoir mangé, c'est impossible que les liens de Pharaon te retiennent. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. Lorsque tu reçois le message, quelque chose doit, je dis bien doit, se produire dans ta vie. Donc tu ne peux pas être vraiment un bon chrétien qui reçoit la parole et rester la même. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque vraiment on reçoit la parole avec son cœur et son âme, les gens vont voir la transformation dans ta vie. Tu vas devenir un exemple, un modèle. Oh my God, you don't believe what I'm saying to you. Oh, donc c'est très très important. Alors, ici, nous sommes dans la reconquête ou la conquête. Mais en réalité, le Seigneur vient tout simplement nous encourager parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui parle, mais il est celui d'abord qui commence lui-même par nous montrer un exemple. Il agit et il nous encourage de suivre son modèle. C'est pourquoi Paul, qui fut l'un des plus grands apôtres, il a dit que lui-même, il est imitateur de Dieu. Il appelle ses fils spirituels de l'imiter. Parce que lui-même, il imitait Christ. You understand? Très important. Il veut que nous ayons un modèle à suivre pour nous encourager, pour nous fortifier. Très important. Il nous parle par la parole et il nous parle par des actes, il nous parle par des personnages qui sont pour nous une source d'inspiration. Et des gens qui nous poussent, qui nous entraînent vers le haut, qui nous propulsent. Nous en avons besoin dans la vie parce que nous sommes dans un combat. Mais Dieu dispose particulièrement nos leaders avec une onction particulière, avec des messages particuliers pour nous motiver, pour nous encourager en fait de ne pas céder à la pression. Parce que le diable ne t'étalera pas les tapis rouges pour que tu marches d'ici. Mais il va te compliquer la vie pour te faire douter de la véracité de la parole et de l'appel de Dieu concernant ta vie. Donc si tu n'es pas bien nourri, bien alimenté, que tu le veuilles ou pas, il viendra un moment où tu baisseras les bras et tu vas tirer ta conclusion que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi nous avons besoin vraiment de la parole de Dieu. Le diable utilise des méthodes tellement subtiles. Tu n'auras pas l'impression que le diable est là, mais il est là. Tu vas blâmer les gens, tu vas blâmer les amis, tu vas blâmer tes frères, tu vas blâmer tes sœurs. Mais en réalité, tes frères et tes sœurs n'ont rien à voir avec la situation. C'est le diable qui passe par eux. Il s'en sert comme un canal tout simplement. Son objectif, c'est juste de te paralyser et te faire partir de ton église ou de ton assemblée. Parce que ta bénédiction est liée avec la location. Dieu a lié à un endroit. La loi de l'environnement. Adam, où es-tu? Parce que ta bénédiction doit te trouver là où je t'ai investi. Il était dans les jardins, mais pas là où Dieu l'avait établi. Il n'est pas sorti d'Éden. Mais il y avait un lieu particulier. Et quand Dieu vient avec sa bénédiction, Adam n'est pas là. Il ne dit pas, Adam, qu'as-tu mangé? Adam, où es-tu? Complément de circonstanciel, délié, location. Donc Dieu doit te localiser dans ton environnement. Donc toutes les églises, Christ est glorifié, Christ est chanté. Mais toutes les églises ne sont pas bonnes pour toi. Tu peux y aller, mais tu sens que tu ne grandis pas. Tu sens que tu es coincé. Tu ne donnes pas ce que tu as. Mais il y a des lieux, des endroits, des églises qui sont pour nous comme une plateforme. Ça te permet de t'épanouir, de grandir, de te développer. Les gens t'ont vu quand tu es arrivé, mais aujourd'hui, quand ils te voient, ils rendent témoignage. Ils disent, mais non, ce n'est pas lui. Nous connaissons lorsqu'il est arrivé, il était en sanglots. Mais aujourd'hui, il se tient devant, en train de modérer, en train de parler. Dit, mais ça c'est quoi? D'où il a appris ces choses? C'est dans son environnement. Oh, you don't understand what I'm saying to you. Très important. Dis à toi, c'est très important. La loi de l'environnement. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place. La loi de l'environnement. C'est-à-dire, il y aura un esprit, que tu ne le veuilles pas, qui se lèvera contre toi
pour te bousculer, te faire partir de ton environnement. Ça fait partie de la stratégie du diable. Ecclésiaste 10:4, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Si vous cherchez la vie chrétienne, où vous n'aurez pas de troubles, où vous n'aurez pas de problèmes, je suis désolé. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. C'est-à-dire, tous les jours, il y aura des adversités. Les mêmes diables, mais ils changent de stratégie et de personnages. Mais c'est le même diable. Il a utilisé Pharaon, après il va utiliser Nabucodonosor. C'est le même diable, mais il change seulement des éléments, des instruments. Ah, my God, help me somebody. Et s'il il a osé défier Dieu, une créature qui va défier son créateur, il va avoir honte de toi, pitié de toi, peur de toi. Non. C'est pour cela que Dieu a commencé la reconquête avant même la chute de l'homme. Apocalypse 13:8, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Christ a été cloué, a été crucifié. La Bible dit avant même la fondation, Dieu va commencer par clouer Christ. Il a mis les garde-fous, le plan de la reconquête. Et lorsque Satan vient pour endommager et saboter le projet, le plan de Dieu, il croyait gagner, il croyait vaincre. Lorsqu'il va détourner Adam de la voie de Dieu, mais il ne savait pas qu'il y avait déjà le plan de la reconquête. L'agneau était déjà immolé, mais l'agneau était réservé pour la nouvelle alliance. Mais comme nous n'étions pas encore dans la nouvelle alliance, mais la chute d'Adam amène Dieu à la croix. Et comme ce n'était pas encore le temps, mais Dieu va chercher un substitut. You don't understand? La terre entière était silencieuse parce que Adam a provoqué la colère de Dieu. Il a enfreint les clauses de l'alliance. La terre entière était silencieuse. Toute la créature tremblait devant celui qui est infiniment saint. Il n'est pas 3 fois saint, il est infiniment saint. Il ne faut pas limiter sa sainteté au Dieu 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint, il est infiniment saint. Et pendant que toute la création garde silence, du coup sort un animal. On ne donne pas son origine, on ne sait pas d'où il sort, mais il se pointe. Il dit, je suis prêt à subir, je suis prêt à payer le prix, d'exécuter le jugement sur les coupables. Adam a péché, oui, il mérite le jugement de Dieu, mais l'agneau qui se pointe, l'animal qui se pointe, il rappelle à Dieu. Souviens-toi que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde pour délivrer l'homme, quelles que soient les situations et les circonstances. Et à sa place, prends-moi. Good God Almighty, do you understand? C'est-à-dire, cet animal, c'est l'image de Christ par anticipation. L'animal innocent qui n'a rien à voir avec le péché d'Adam, mais c'est lui qui va être frappé à la place d'Adam pour que Adam qui était coupable soit acquitté. L'amour de Dieu est manifesté. Do you understand? Et à la croix, Jésus vient maintenant pour accomplir cela. Il est venu reconquérir. C'est que le premier Adam avait perdu, le dernier Adam vient pour la reconquête. Adam a amené la mort, lui il a amené la vie. Adam a amené la maladie, lui il a amené la guérison. Adam a introduit la pauvreté, mais lui il a introduit la prospérité. La reconquête, il a reconquis, c'est à la croix qu'il a fait. Il a dit tout est accompli.
Je vous donne le pouvoir. C'est à votre tour maintenant. Il dit, il est un menteur, il est un voleur. Il fera tout pour que vous ne compreniez pas que vous êtes de plus que vainqueur. Il va essayer de vous bloquer. Il va essayer de vous manipuler. Mais souvenez-vous que je l'ai vaincu à la croix. Je vous donne la clé pour la reconquête. Je dis la reconquête de ta famille, la reconquête de tes frères, la reconquête de tes sœurs, la reconquête de ta mère, la reconquête de ton père, la reconquête de tes enfants, la reconquête de tes finances, la reconquête de ta santé. Il t'a donné la clé. Secoue tes épaules, relève ta tête. Tu es Rangers du royaume. Arrête de te plaindre. Tiens, dis à ton voisin, arrête de te plaindre. Arrête. Tu es un Rangers. Tu es un béret rouge. Tu es un béret vert. Tu es un soldat de la croix. My God. Lève ta main et dis glory be to God. Et pour mieux comprendre les livres de Josué, il faut comprendre l'historique. Sinon vous allez manquer tous les sermons qui seront livrés durant cette année. Vous direz amen, gloire à Dieu. Mais quand vous allez sortir, vous allez vous étonner. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Abraham? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Josué? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Moïse? Parce qu'ils firent tous des Israélites, les descendants hébreux. Qu'est-ce que moi, qui est un Africain, qu'est-ce que moi, qui est un Européen, a à voir avec la bénédiction dont on parle? Parce que la conquête, premièrement, concernait les enfants d'Israël. Et dans les livres que je lis, il s'agit de Josué, c'est un Israélite, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il était au pied de Moïse pour sa formation. Parce que Dieu nous prépare toujours au pied d'un leader. Que personne ne vous trompe. Les dons ne viennent pas de l'homme. Ce n'est pas Moïse qui a appelé Josué. Ce n'est pas Moïse qui a placé l'appel dans Josué. C'était Dieu. Mais Dieu lui a choisi une école. L'école, c'était son leader. Parce que les choses de Dieu, ça s'apprend. Oh my God. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus de leaders. Ils ne veulent plus être sous autorité. Ils ne veulent plus qu'on leur dise. Ils ne veulent pas qu'on leur apprenne. Mais je pense que le témoignage de notre sœur va nous aider. On croit avoir raison parce que nous voulons notre liberté. On ne veut pas se soumettre. On croit que les pasteurs nous imposent. Les pasteurs ne nous imposent pas. Les pasteurs nous enseignent ce que la Bible dit. La soumission est de rigueur pour celui qui veut marcher avec Dieu. Oh, you don't understand. What I'm saying to you. Et ce que Dieu dit à Josué, c'est la suite d'une réunion privée que Dieu a eue avec un certain Abraham, un étranger, fils de Terah. Les livres de Genèse ne nous offrent pas les informations sur Terah. Il dit seulement il était père d'Abraham. Mais c'est Josué qui vient révéler. Il dit que Terah fut un idolâtre. Il avait des idoles, il adorait. Donc, humainement parlant, si Dieu avait demandé ton opinion ou mon opinion, nous dirons que non, il est disqualifié. Il ne peut être utilisé par Dieu. Parce que c'est un idolâtre. Combien de gens aujourd'hui, parfois, nous sommes tellement chrétiens, nous oublions qu'avant de devenir chrétiens, nous avions aussi un passé. Nous avions fait aussi des choses abominables. Mais la grâce de Dieu nous a localisés et venu frapper à ta porte. Et le salut est entré dans ta maison. Tu es né de nouveau, lavé par le sang de Jésus. Et quand tu te tiens ici, tu as l'impression que tu n'avais jamais péché. Oh, souviens-toi du cabaret. De là où le Seigneur t'a attiré. Chacun a son origine. Ton passé n'est pas une excuse pour que le Seigneur puisse se servir de toi. C'est question de temps. En fait, le plan a déjà été conçu avant même ta conception.
Dieu attend seulement que l'éternité se croise avec le temps, ce que nous appelons le temps accompli, pour qu'il se révèle et il commence son histoire avec toi. Tu n'es pas disqualifié, tu es dans le plan, tu es dans le projet, tu es dans l'agenda de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne te déconsidère pas. Tu as de la valeur. Tu es un projet de Dieu. Pas un projet abandonné. J'ai dit tu es un projet de Dieu. Ah, dis à ton voisin, tu es un projet de Dieu. Je m'adresse à toi. Il s'agit de toi. Je ne sais pas ce que tes voisins te disent. Je ne sais pas ce que ta famille te disait. Je ne sais pas ce que tes amis penseraient de toi. Mais je suis là pour te rappeler que tu es un projet conçu par Dieu. Un instrument réfléchi de Dieu. My God. Et Dieu commence son histoire avec un certain Abraham qui est né à Ir des Chaldées, qui n'a rien à voir avec toi qui est né à Kinshasa, à Conakry. Rien à voir. Do you understand? Mais Dieu, à cause de son plan, parce qu'il est en train de former l'identité messianique. Jésus doit venir. Mais comment y parvenir? Il faut que je prépare une nation, un peuple, un individu par lequel je dois passer pour que la semence un jour soit plantée en Marie et que la parole devienne chair, l'invisible devienne visible, les célestes deviennent humains, terrestres. La divinité devient humanité. L'intouchable devient touchable. L'impalpable devient palpable. En la personne de Jésus. Comment y parvenir? Il faut que je me trouve quelqu'un à la surface de la terre. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun juste à la surface de la terre. Comment est-ce que le Dieu infiniment saint va faire? Mais la Bible dit, il est lent à la colère mais riche en bonté. Sa bonté dépasse sa colère en richesse. Je recommence. Sa bonté dépasse sa colère en richesse. Nous sommes tous témoins de sa bienveillance. Dans la réalité, un homme comme toi, Dieu ne pouvait même pas baisser son regard. Mais là, la colère, riche en bonté. Ah, dis à ton voisin, c'est à cause de son amour, c'est à cause de son amour que tu me vois debout. Quand tu me vois chanter, souviens-toi que c'est l'amour de Dieu. Quand tu me vois danser, souviens-toi que c'est l'amour de Dieu. Quand tu me vois debout, souviens-toi que c'est l'amour de Dieu. Quand tu me vois avec mes enfants, souviens-toi que c'est l'amour de Dieu. Quand tu me vois avec François, souviens-toi que aïe, aïe, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté envers moi. Personne ne pouvait croire en moi. Les gens pensaient que ça y est, c'est bon. L'âge est passé. Je suis trop vieille pour trouver un mariage. Mais Dieu avait apprêté un certain François pour moi. My God! Quelqu'un lève la main et dit la partie n'est pas encore finie. Ne baisse pas les bras. Si tu n'as pas encore trouvé le mariage, sache-le que la partie n'est pas encore finie. N'aimez pas un point final. J'ai dit n'aimez pas un point final. Dieu est en train d'apprêter aussi ton François. My God, help me. Somebody. Et Dieu révèle à Abraham le principe de la communication. Dis à ton voisin, principe de la communication. Tu dois apprendre à bien communiquer. J'ai dit, tu dois apprendre à bien communiquer. Sinon, tu vas faire fuir les âmes. Sinon, personne ne t'apprêtera attention. Dieu se révèle à un pécheur, à un idolâtre. Aurait de lui montrer le marteau ou un scie électrique. Et toi, si tu ne réponds pas, je vais te scier. Non, la loi de la communication. Il dit, Abraham, c'est moi l'Éternel.
quitte ton pays natal, va vers le pays que je te montrerai. Verset 2, je te bénirai. Oh. Mais je suis un pécheur, non. Mon père était l'idolâtre, non. Dieu ne mentionne même pas l'idolâtrie de son père. Parce qu'il doit le persuader, il doit convaincre son cœur. Il sait comment se communiquer pour attirer son attention, pour capter son cœur, afin qu'il s'ouvre à moi, qu'il se soumette à moi. Oh l'église, ne soyons pas plus spirituels que Dieu lui-même. Jésus lui-même, quand il vient, la loi de la communication, il commence par nous montrer la partie de la bénédiction. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Il nous propose le repos, pas la condamnation. Parfois nous chassons les gens parce que nous ne savons pas nous communiquer. Le service protocolaire doit savoir communiquer. Un modérateur doit savoir. Sinon, tu ne vas pas capter le cœur et amener les gens dans la présence de Dieu. Le musicien doit savoir communiquer. Sinon, vous allez faire dormir l'audience. J'ai béni le Seigneur pour ma fille Chance. Nous sommes témoins de la main puissante, de la main glorieuse, de la main surnaturelle, de ce que Dieu peut faire avec une personne qui s'ouvre à lui, qui s'incline, qui s'humilie, qui dit oui au Seigneur sans tenir compte de ce que les gens peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser. Peu importe, ma voix n'est pas bonne, mais je m'en fous. Je dis oui au Seigneur, le reste du Saint-Esprit va s'en charger. Qui aurait cru que Chance pouvait se tenir ici? Oh, you don't understand what I'm saying to you. Ça c'est la main de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Ne te sous-estime pas, ne te disqualifie pas. Tu es dans le projet et dans l'agenda de Dieu. My God, dis à ton voisin, apprends à te communiquer. Les frères et les sœurs parfois sont confiés à l'église parce qu'ils ne savent pas se communiquer. Les femmes passent à côté du plan de Dieu concernant leur mariage parce qu'ils ne savent pas se communiquer. Et spécialement les frères se pointent. Hey! C'est quoi ça? Ce n'est même pas c'est qui ça. Ça dit le frère c'est une chose pour lui. C'est quoi ça? Ça c'est pas une malédiction. Moi, mon mari, j'ai rêvé, mon mari doit être costaud comme le docteur Mobejo. Quand elle marche, ça lui marche imposante. Et Dieu t'envoie ton collier à toi, mais il arrive là. Maman. Et toi tu dis, c'est ce qu'Israël a fait quand Dieu a envoyé la manne. Israël savait que Dieu va nous envoyer un colis, il faut que le paquet soit en or. Mais Dieu va servir Israël par terre. Servez-vous. Et Israël a dit, manna. Ce que vous appelez manne, ça veut dire, c'est quoi ça? C'est ça l'interprétation manna, c'est-à-dire, quand ils ont vu le pain par terre, ils ont dit, c'est quoi ça? Dieu va t'envoyer une bénédiction qui ne paraîtra pas comme une bénédiction. Tu diras, manna. C'est l'homme de ta vie qui se pointe. Mais toi tu dis, manna. Ça c'est pas une malédiction. Non, c'est pas une malédiction. C'est manna. C'est ta manne. Dieu t'a donné le charisme de les façonner. C'est toi qui vas faire le travail. Change-les à ton goût.
You don't understand what I'm saying to you. Ne passe pas à côté de la plaque. J'ai dit ne passe pas à côté de la plaque. Tu dois apprendre à communiquer avec les autres. Service protocolaire, apprenez à communiquer. Quelqu'un, quand il arrive, la façon dont vous l'accueillez, on va le pousser à revenir dimanche prochain. I'm telling you. Je connais des gens qui sont sortis dehors pour évangéliser. Quel était leur message? Monsieur, répands-toi, sinon tu vas mourir. Mais c'est mort, non? Il est mort, le Messie. Il est déjà mort. Spirituellement, il est mort. Tu lui parles de la mort, mais il est mort, c'est mort. Non, fais comme Dieu. Montre la bonne part. Je te bénirai, Abraham. Je te rendrai grand. Je bénirai ta postérité. Ah bon? Si c'est comme ça, Dieu, on va marcher ensemble. Do you understand? J'ai pronom personnel. Ça engage Dieu. Dieu est ta source. Je dis Dieu est ta source. Et il est le concepteur du plan concernant ta vie. C'est Dieu. Avant de venir te rencontrer, il a déjà fini le projet. Aïe, aïe, aïe. Le projet a été fini avant que Dieu t'appelle. Aïe, 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 aïe. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne réponds pas à son appel. Quand on parle de l'appel, ce n'est pas seulement l'appel ministère, les 5 différents ministères. Non, il y a 3 degrés d'appel. Il y a l'appel au salut. Nous tous, nous sommes appelés au salut. Abraham, premièrement, il était appelé au salut. Appel au salut veut dire que tu dois sortir de pour entrer dans. Je récapitule. Tu dois sortir de pour entrer dans. Israël ne peut pas entrer dans Canaan s'il ne sort pas de l'Égypte. L'église ne peut pas entrer dans l'éternité de Dieu s'il ne sort pas du monde. My God. Abraham ne peut pas entrer dans Canaan s'il ne sort pas de Ir. Dis à ton voisin, tu dois sortir. Tu dois sortir. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Il y a quelque chose que tu dois abandonner. Je dis, tu dois abandonner. Tu dois quitter ta ville natale. Les choses que tu aimes. Les choses que tu apprécies. Qui te sens confortable dans ces choses-là. Certains milliers, certaines personnes, certaines habitudes, certains comportements. C'est ça notre pays natal. Là où tu résides, là où tu te trouves bien. Mais quand Dieu veut t'amener dans ta destinée, dans ta conquête, la première des choses, il doit commencer par t'exiger à sortir, à quitter. Si tu ne quittes pas, tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Abraham, quitte ton pays natal. Va vers le pays que je te montrerai. Pas vers le pays que je te montre. Quitte les choses que tu vois pour les choses que tu ne vois pas. Laisse les maisons que tu as déjà construites pour inciter que tu ne vois même pas. My God. Certains d'entre nous, certains pasteurs, ils ont fait la médecine. Mais Dieu vient arrêter quelqu'un qui a fait de longues études. Il dit, tu prends ces doctorats, tu les mets dans une malle. Prends ces gros et ces beaux, ces grands livres. Ouvre grandement ta bouche et déclare Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est une folie. Folie pire. Les gens qui étaient avec le pasteur Mbeng me disaient, on était là-bas à Vaux-sur-Seine avec le pasteur Charles, il a dit, il a une tête ce type-là. C'est pasteur Alain qui disait ça. Il a dit, Ngangu, il est intelligent, ce jeune homme-là.
Mais Dieu l'appelle à abandonner ses ambitions pour répondre à l'appel de Dieu. Parcourir l'Oise comme un fou, avec son véhicule bleu là. Tu vois bien, on sait, ah, ça va passer seulement. À la recherche des âmes. You don't understand what I'm saying to you? Parce que Dieu l'a appelé à sortir de ses ambitions, de ce qu'il voulait, de ce qu'il aimait. Mais Dieu l'a promis une terre promise. Tu ne peux pas t'engager à la conquête si tu n'es pas prêt à abandonner les choses que tu aimes. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui rend le nom de ses enfants, ses serviteurs grands. Ne soyez pas trop spirituel en refusant la grandeur de Dieu. Dieu rendra ton nom grand. On ne frappe pas la poitrine, on ne se fait pas grand. Mais la Bible dit Dieu lui-même va rendre ton nom grand. C'est-à-dire Dieu va te donner l'élévation. Tu marches dans l'humilité, mais Dieu t'élève. On ne s'élève pas, c'est Dieu qui élève. Tu veux t'élever, Dieu va t'abaisser. Tu t'humilies, Dieu va t'élever. C'est un principe. Mais Dieu est dans le business d'élever. Il va élever ta famille. La famille d'Isaïe était élevée par David. Parlant de Josué, la Bible dit sa renommée se répandait de plus en plus grâce à Dieu. Tu marches avec Dieu, tu obéis, Dieu va faire des choses avec toi. Tu ne passeras pas inaperçu dans ton environnement. Quand on parlera de toi, on ajoutera Dieu. On parle de David, on dit Dieu l'a rassasié. De jours, de gloire et de richesse. Dieu l'a rassasié. Tu ne passeras pas inaperçu. Quand tu passeras, on dira Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Dieu a fait de lui milliardaire. Je suivais récemment une église que je suis souvent à Los Angeles. Et le dimanche, le prédicateur était qui? Magic Johnson. Vous connaissez? Magic Johnson qui fut un grand basketteur. Hein? Il a la même époque avec Jordan. C'est lui le frère. On dit, le pasteur dit c'est le frère Magic qui va nous prêcher. Oui. Je peux te l'envoyer, papa, si tu veux. Mais en anglais, il faut que tu te débrouilles pour comprendre. Le frère Magic qui vient et dit, nous avons tous intérêt d'être derrière ce père, derrière cet homme. Il parle de son pasteur. Un multimilliardaire. Un homme honorable et respectable. Il s'était dit, nous devons apprendre à honorer cet homme. Il a fait un travail énorme dans notre cité. Les drogués ont été touchés. Les prostituées ont été touchés. Ils ont abandonné parce que cet homme a prêché l'évangile. Cet homme a construit des centres de rééducation. Il prenait les drogués. Il les enseignait la parole. Et puis, il s'en chargeait. Il leur donnait de quoi à manger. Et puis, il leur préparait. Après, ils les ont réintroduits à la société. Même la ville respecte. Et il va faire une donation de 5 millions de dollars. Une donation de 5 millions. Il dit, à cause de ce qu'il a fait dans notre communauté, je donne 5 millions de dollars. You don't understand what I'm saying to you? Parce qu'il comprend que son élévation est venue de Dieu. Sa richesse est venue de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas enrichi pour lui, pour se faire un nom, pour s'accaparer de cette gloire. Mais Dieu l'a enrichi pour l'intérêt du royaume. 5 millions pour le royaume. 5 millions pour gagner les âmes. 5 millions pour abriter les sans-abri. My God. Do you understand what I'm saying to you?
Des gens qui savent pourquoi ils sont chrétiens. Des gens qui savent pourquoi Dieu m'a sauvé. Des gens qui comprennent pourquoi Dieu m'a béni. Pourquoi Dieu m'a donné ce travail. Pourquoi Dieu m'a donné ce salaire. Pourquoi Dieu m'a donné ce business. Pour l'intérêt du royaume. Et quand tu impliques Dieu, Dieu va te multiplier. Dieu sera obligé de te multiplier. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Là, je suis en train de poser les fondements. Hein? L'enseignement va aller toute l'année. Je ne suis pas obligé de le finir aujourd'hui. Là, je suis en train seulement de poser les fondements parce que j'aimerais t'aider à comprendre. On parle de la reconquête ou de la conquête, mais considérant une promesse que Dieu a donnée à un certain Abraham. À un certain Abraham. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, nous soyons connectés à cette bénédiction? Comme ça, nous comprendrons, lorsqu'on va parler de la reconquête, toi-même aussi, tu vas t'investir, tu vas t'impliquer, tu sauras qu'on ne parle pas ici de cet Israël-là, mais on parle aussi de moi. Moi aussi, je suis impliqué dans ces projets, dans ces plans. God Almighty, help me. Hallelujah. Ah, dis à ton voisin, c'est bon ça. C'est bon ça. Ah, God Almighty. Oh, Seigneur Jésus. Donc, dans Genèse 12:2, Dieu a donné la promesse à Abraham. Pas à Abraham, mais à Abraham. Genèse 28, verset 14. La continuité de la promesse. Dieu se révèle encore pour affirmer, pour encourager Abraham. Tu peux avoir la promesse de Dieu. La promesse est à toi, mais le temps appartient à Dieu. Je récapitule. La promesse est à toi, mais le temps appartient à Dieu. C'est-à-dire, le temps où tu as reçu la promesse et le temps de l'accomplissement, il y a un parcours. Et c'est dans ce parcours-là où tu vas rencontrer tout ce que tu dois rencontrer avant de conquérir ton territoire. Ce n'est pas seulement dans les slogans. Ah, l'année de la reconquête, l'année de la conquête. Après le culte, tu retournes dans les vieilles choses. L'année de la conquête, après le culte, tu retournes dans les vieilles choses. Ça ne marchera pas. L'année va s'achever et tu ne feras pas cette conquête. Mais il y a des principes à suivre pour entrer dans cette conquête. L'un des principes, tu dois accepter de sortir des... Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile, hein? C'est un grand prix. Hein? Abandonner le monde, abandonner les choses que tu aimais, les affaires qui te donnaient l'argent malhonnêtement, l'abandonner pour demain, que tu manques ne fût-ce qu'$1. Il faut aimer le Seigneur. Hein? Sorry. Et dans Genèse 28, 14, Dieu renouvelle encore la promesse pour fortifier, pour encourager Abraham. C'est pour cela chaque dimanche, Dieu envoie ses serviteurs avec un message, avec un message, avec un message. C'est juste pour vous fortifier, vous encourager. Pendant ce long parcours, entre là où Dieu a reçu la promesse et l'accomplissement, il y aura tellement de choses, tellement d'obstacles. Si Dieu ne se révèle pas par sa parole, au travers de ses serviteurs, il viendra un moment où tu vas te fatiguer. Dieu est obligé de se révéler au jour le jour par sa parole, afin d'affermir ta foi et que tu restes ferme. Aïe, 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 aïe. La foi, les jarres de foi, de foi d'Abraham, c'est une foi qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. C'est une foi qui ne considère pas la réalité. Il n'a pas considéré son corps qui était usé, qui était incapable de produire un fils. Mais il a crié en la parole de Dieu. C'est ça la foi d'Abraham. C'est une folie. Le médecin te dit, ça y est, c'est bon, monsieur. La nature te dit, c'est bon, oh, tu es ménopause. Oublie ces choses-là, bébé, oublie. Mais la promesse crie devant le trône de Dieu. Vas-tu croire à la promesse ou vas-tu croire à la réalité? Sarah était ménopause.
doublement. You got it, brother. Mais la foi d'Abraham ne décroche pas. Dis à ton voisin, ne décroche pas. C'est dur, mais ne décroche pas. C'est douloureux, mais ne décroche pas. Il y aura des déceptions, mais ne décroche pas. Tu seras rejeté, mais ne décroche pas. Tu seras trahi, mais ne décroche pas. La foi d'Abraham ne décroche pas. You will make it. Tu vas le faire. Tu vas arriver. Tu vas t'en sortir. Tu vas conquérir. Ton mari sera délivré. Ta femme sera libérée. Tes enfants seront restaurés. Ta vision sera restaurée. Ton église sera relevée. Restez dans la conquête. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu renouvelle. Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Il a d'abord commencé avec un seul individu appelé Abraham. Et il inclut la postérité d'Abraham. Et là, il inclut les nations. Parce que tu te poses la question, qu'est-ce que moi, un type de Bazaïr comme moi, j'ai à voir avec la bénédiction d'un Hébreu? Le verset nous éclaire. Il dit, a promis à Abraham, je te bénirai, amen, je bénirai ta descendance et les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pas en tes postérités, mais en ta postérité. Les nations seront bénies en ta postérité. Non, tu ne peux pas entendre des choses comme ça et puis me regarder comme si tu es au Sénat. Parce que ça s'appelle la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Tu étais à Haïti, je ne sais pas d'où. Tu étais à Bandundu. Tu étais en Franceville. Tu peux mettre le nom de ton village, de ta ville, je ne sais quoi moi. Tu étais là. Aïe, 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 aïe. Sous l'emprise satanique, maudit, abandonné, désespéré. Mais alors que là-haut, ton Père Céleste a déjà pensé, il a pensé à ta restauration, il a pensé à ton élévation, il a pensé à ta bénédiction, il a pensé à ta guérison, il a pensé à ta délivrance, il a pensé à ta réussite, il a pensé à ton succès. Il a dit, à cause de mon péché, à cause des chrétiens, je vais envoyer mon fils. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Juifs ne nous font plus peur. On est pareil. On est tous les descendants d'Abraham. Parce qu'Abraham avait deux types de postérité. Les sables de la terre et les étoiles du ciel. Les sables de la terre parlent de sa descendance biologique. Les Juifs et les Arabes. Mais les étoiles se trouvent où? En haut. Et une des versions d'ici, un homme né d'en haut. Il n'entrera pas au ciel. C'est ça, les étoiles. Les étoiles, ce sont ceux-là qui sont nés d'en haut, c'est-à-dire nés de nouveau. Aïe, 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 tu ne me comprends pas. Mais si la postérité d'Abraham, qui est nombreuse comme les sables de la terre, a saisi la promesse, est en train de régner et de gouverner,
malgré qu'ils ont renié Christ. Mais à cause de l'alliance, Dieu a dit, c'est mon affaire. Ce n'est pas à vous. Je l'ai fait sciemment. Je l'ai permis pour qu'ils soient déconnectés, afin que les nations soient connectées et deviennent bénéficiaires de la bénédiction abrahamique. Et Dieu dit, ne frappez pas la poitrine. Quand vous voyez Israël déconnecté et vous avez été connecté, ne frappez pas la poitrine. C'est par grâce que je l'ai fait. Je l'ai fait à cause de mon amour. Je l'ai fait pour vous faire bénéficier de ma grâce. Je l'ai fait pour vous bénir. Je l'ai fait pour vous relever. Je l'ai fait pour vous restaurer. Mais un jour viendra où je retournerai vers mon peuple pour rétablir mon alliance. My God, you understand what I'm saying. I'm saying to you, quand tu comprends ces choses, ta vie ne peut demeurer stérile. J'ai dit, ta vie ne peut demeurer stérile. Parce que quand Dieu appelle, il appelle Abraham et Sarai. You understand? Mais quand Dieu veut maintenant préparer l'identité messianique, il ne va pas travailler avec Abraham. Abraham, c'est l'image du vieil homme charnel, qui ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Non, il est stérile. Il n'est pas productif spirituellement. Sarai est stérile. La stérilité, ce n'est pas seulement au niveau de ne pas donner des enfants, mais la stérilité frappe tous les domaines de notre vie. Combien de Sarai aujourd'hui? Vous venez à l'église, mais vous êtes Sarai. Votre vie est improductive. Vous ne produisez pas les fruits. Parce qu'Abraham ne peut produire l'enfant de la promesse. Sarai ne peut produire l'enfant de la promesse. Mais Dieu se révèle. Il dit, alors, je dois rééquilibrer les choses. Je connais la raison de ta stérilité, de ton improductivité. Pourquoi tu ne montes pas? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Je connais, parce que tu es trop charnel. Parce que tu obéis à ta chair. Parce que tu es enfermé dans la coquille de la chair. Tu entends l'évangile, mais tu ne veux pas sortir de cette coquille. Oh, cette coquille t'empêche. Je dis, t'empêche d'être productif, t'empêche d'être puissant, t'empêche de marcher dans l'autorité, t'empêche de conquérir, t'empêche de dominer. Do you understand what I'm saying to you? Et il dit, Abraham, je suis l'Éternel. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Je prolonge ton nom. Tu ne seras plus le père élevé, mais tu vas devenir maintenant père d'une multitude. Il y avait quelque chose qui était bloqué en Abraham. Je viens régler, je viens rééquilibrer, je viens anéantir la stérilité qui empêche les fils de la promesse de venir. Quand le fils de la promesse ne vient pas, la chair peut se manifester, la chair peut produire. La chair d'Abraham a produit Ismaël. Abraham pouvait se réjouir et dire, oui, j'ai un enfant, mais un enfant qui représente le problème, qui représente les difficultés, qui représente les assassinats, qui représente le terrorisme. Voilà ce que vous allez produire si vous voulez marcher dans la chair. Vous allez produire des terroristes. Chaque espèce, chaque semence produit selon son espèce. J'ai dit, chaque semence produit selon son espèce. La chair produira, que la Bible dit, celui qui sème pour sa chair récoltera de sa chair la corruption ainsi que les autres choses. You understand? C'est pour cela Dieu sait que le fils de la promesse ne peut sortir d'Abraham, mais doit sortir d'Abraham.
Et quand on écrit le nom de Yahvé ou Yahweh, en hébreu, il y a des H. En hébreu, on ne marque pas les consonnes. C'est ça, les consonnes. On ne marque pas les consonnes. Hein? Des voyelles. Hein? Des voyelles. On ne mentionne pas des voyelles. You understand? Donc, Yahvé s'écrit H-Y, H, W, H, des H. Et Dieu va prendre les deux H parce que c'est une alliance maintenant. Il prend un H, il introduit dans Abraham. Abraham devient Abraham. Et il enlève les I qui est à la fin de Sarai et il ajoute les H. En français, Sarah s'écrit sans H. Mais en anglais et en hébreu, Sarah a toujours un H. Ça, c'est une erreur des traducteurs hein, qui ont fait ça. Mais Sarah, c'est toujours avec un H. Or, les H est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Ça dit Abraham, tu ne le mérites pas. Abraham, pas à cause de ton père, pas à cause de tes prières, pas à cause de ton gène, pas à cause de ton caractère, mais tu as été hautement favorisé. Le ciel t'a favorisé, le Père t'a favorisé. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ah, le ciel s'apprête à te favoriser. Je dis le ciel t'apprête à te favoriser. Je dis le ciel s'apprête à te favoriser. Je dis le ciel t'apprête à te favoriser. Les portes vont s'ouvrir. Et pour terminer, ça c'est, je posais le fondement aujourd'hui. Pour terminer, quand on enlève les I de Sarah, un rabbin hébreu a dit qu'en hébreu, les I est toujours utilisé quand on parle de masculin, pas quand on parle de féminin. C'est-à-dire, les I qui étaient à la fin, c'était comme un blocage. Les entrailles de Sarah étaient comme les entrailles d'un homme. C'est-à-dire, Abraham pouvait tout faire. Abraham pouvait tout faire, mais rien n'allait se produire. Mais le Dieu de la solution, je parle à quelqu'un, le Dieu de la solution s'intéresse à ton cas. Je dis le Dieu de la solution s'intéresse à ton cas. Je récapitule, ça paraît impossible, les portes paraissent fermées, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, mais le Dieu de l'impossible s'apprête à atterrir. Il a enlevé les I, c'est-à-dire l'obstacle. Dis à ton voisin, il est en train d'enlever l'obstacle. Il enlève l'obstacle. Touche 3 personnes prophétisent. Dis, il enlève l'obstacle. Dans ta vie, il enlève l'obstacle. Dans la vie de ton mari, il enlève l'obstacle. Dans tes finances, il enlève l'obstacle. Dans les projets de ta vie, il enlève. Je dis, il enlève l'obstacle. Je dis, il enlève l'obstacle. Je dis, il enlève l'obstacle. My God, my God, my God. Can you feel it? Et les H, oublions ça. Et les H représentent les souffles de la création. Les souffles que Dieu a soufflé, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand Dieu a soufflé, c'est les H. En hébreu, c'est H avec I. Mais comme on ne mentionne pas les voyelles, c'est pourquoi on met seulement les H. Mais c'est H avec I. C'est le souffle de la création. C'est-à-dire Dieu a soufflé dans Abraham et Abraham a été recréé. J'ai dit Dieu est en train de recréer. Je dis pas restaurer, mais recréer. J'ai dit Dieu est en train de recréer.
Dieu est en train de recréer les choses qui étaient mortes, les choses qui n'existent plus dans ta vie. Les gens ont dit ça y est, c'est bon, c'est enterré, oublié. Tu ne retrouveras pas ces choses. Mais le Dieu de la récréation, je dis le Dieu de la récréation, il se lève dans ta vie. Il recrée ta destinée, il recrée ta vision, il recrée ton corps, il recrée ta santé, il recrée ton mariage, il recrée. Lèvons-nous sous les regards du Seigneur. Lèvons-nous. Oh Rabroko Shatarabaya. Makasaka Broko Sata. Oh yes. Oh yes. C'est par révélation. C'est par révélation que cette église a été appelée la grâce de l'Éternel. 5e lettre en hébreu, la grâce. J'ai dit la grâce. Dis à ton voisin, cette église s'appelle la grâce. La grâce. Il y a un H. J'ai dit, il y a un H dans cette église. L'impossible va devenir possible. L'incurable va devenir curable. J'ai dit, l'incurable va devenir curable. Les portes fermées vont s'ouvrir automatiquement. J'ai dit automatiquement. J'ai dit automatiquement. J'ai dit automatiquement. Le diagnostic va changer. J'ai dit le diagnostic va changer. J'ai dit le diagnostic va changer. J'ai dit le diagnostic va changer. Le diagnostic de la grâce de l'Éternel va changer. J'ai dit ça 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 va changer. C'est l'année des résultats, c'est l'année des bénéfices, c'est l'année des récoltes, c'est l'année de la moisson. Je dis c'est l'année de la moisson. Les âmes plus, bénédiction plus, finance plus, l'onction plus, révélation plus. Juste lève tes mains.